Bonsoir tout le monde, ici Monsieur Cacahuète et, et Zou qui s'est caché, mais elle est là derrière. Tout le monde va bien pour l'instant. Carla, Neige. Carla, elle est dans la gamelle, là, en train de manger du pâté pour chat. Carla, Neige, Terence, Philippe, Butters et Tolkien. Nous allons tous bien dans ce magnifique jeudi 27 mars 2025, joyeux 18h40. Il est 18h. Il est 18h40 aujourd'hui. Dans ce nouvel épisode de Parlons DVD, je vais vous parler de 1, 2, 3. 1, 2, 3, soleil, et 1, et 2, et 3, 0. Bref, 1, 2, 3 DVD qui sont dans le même petit coffret. Il s'agit d'un coffret, le meilleur de Casper, édition spéciale 3 DVD, qui contient 3 DVD avec les épisodes. Alors, pour le DVD en lui-même, ça se présente comme ceci. Édition spéciale 3 DVD des 2 ans. Des aventures fortes en émotion et en rebondissement, dans un univers magique avec des personnages sympathiques, drôles et attachants. Le premier DVD contient les épisodes... Ouais, alors, super-héros, donc c'est une catégorie super-héros, il y a Dans la Lune, Super Fantôme, Promenons-nous dans les bois, Quel rythme, Non coupable, Insomnie, Une bonne action, De l'ombre, Le premier prix, Casper le petit indien et Le mouton. 12 épisodes. Après Escapade sur la Lune, il y a Le Chevalier timide, Fantôme des villes, L'heure maléfique, La grande peur, Escapade sur la Lune. Il était un petit fantôme, Naissance d'une amitié, Les trois fantômes. Je crois que c'est Naissance d'une amitié avec le gentil. Ensuite, le troisième DVD, c'est Les rêves de Casper avec Olé Casper, Naissance d'une amitié, Le soleil disparu, Vendredi 13, Le souhait, Le fond de la mer, Le sauvetage. Alors oui, vous ne rêvez pas, plusieurs titres, épisodes reviennent plusieurs fois, et même dans le même DVD, oui, on est sur un genre de best-of, de compilation, sauf que quand ils ont fait la compilation, ils ont un petit peu merdé, ils ont remis plusieurs épisodes en double. Alors, le dessin animé Casper, il existe beaucoup d'épisodes, je sais plus combien, mais il y en avait suffisamment pour ne pas avoir à en mettre en double, et pourtant ils l'ont fait. Alors, le DVD, c'est comme ceci, fourreau, hop, hop, tour de magie, j'ouvre, et voilà, c'est magique. On peut voir, si on enlève les DVD, que dans la même collection, il y a d'autres DVD. Dans la même collection, il existe le meilleur de Toupie et Binou, je ne sais pas qui c'est, le meilleur de Corneille et Benny, ça je connais. Corneille et Benny, c'était le premier animé qui était diffusé à la télévision à la naissance de mon fils. Mon fils est de 2009. Alors, le meilleur de Casper, le meilleur de Didou, le meilleur de Popeye. La collection des Le Meilleur, elle a été à un moment donné très présente dans les bacs des magasins Noz, et j'en ai acheté plusieurs dans cette collection. Alors maintenant, après, si on voit derrière, il y a le meilleur de Caroline. Alors il faut évidemment que je pose les DVD pour voir derrière. Le meilleur de Simsalagrim, je sais pas qui c'est. Le meilleur de Georges la Jungle. Le meilleur de Little People et le meilleur de Saturnin. Saturnin, ça je connais. Ça c'est plutôt une génération beaucoup plus ancienne. Pas le meilleur de Philippe Chat. Saturnin, il s'est repassé à la télé à l'époque de la naissance de ma petite sœur. Ouais, mais c'est la génération plus ancienne. J'ai connu Saturnin la première fois quand j'étais très jeune chez ma grand-mère à Montpellier parce qu'elle avait le câble et à l'époque elle avait les chaînes Canal J et Canal Jimmy. Ça c'était des chaînes super pour les jeunes. Bref, bon, on en revient à Casper. Casper évidemment ça marque ma jeunesse. J'ai connu un petit peu le dessin animé Casper, mais j'ai surtout connu la BD Casper. La BD Casper dans les magazines, enfin pas les magazines, mais plutôt les BD Pif Poche, qui était un genre de compilation de plusieurs personnages dont les licences appartenaient à Pif, je pense. Il y avait évidemment du Pif et Hercule, que j'adorais. Il y avait du Placé des Museaux, que j'adorais. Il y avait 10 centimes que j'aimais bien, Casper que j'aimais beaucoup, et il y avait également les Tristus et Rigolus, deux peuples, un peuple qui est triste, un peuple qui rigole tout le temps et qui se font la guerre. Je crois que c'est à peu près tout, et c'était ces BD là qui revenaient très souvent. Je crois qu'il y avait aussi Vic le Viking, un truc comme ça, je sais plus. Non, Léonard c'est autre chose, ça n'a rien à voir. Non, mais Pifou, tout ça, c'était plus dans la BD en format normal, en format grand format. Mais moi, je parle du format Pif Poche, le format vraiment. Ouais, mais c'est pas pareil encore.
c'était pas présenté tout à fait pareil encore. Le pif, parade, je sais plus comment ils appelaient ça, pif parade ou pif, enfin un gros bloc comme ça et un petit format, un gros bloc, ça faisait concurrence à Mickey Parade et à certains Picsou, je sais plus comment. Bref, du coup, j'ai connu un petit peu Casper par le dessin animé. J'avais vu le film Casper évidemment quand j'étais jeune et j'avais vu également la BD. C'était un personnage que j'aimais bien, qui était sympa, amusant et qui avait un certain charisme. Donc voilà, j'aimais bien. Et forcément, quand je suis tombé il y a quelques temps à Noz sur le meilleur de Casper, petit moment de nostalgie, j'ai acheté évidemment la DVD. Alors, on sait, parce que j'ai des petites pauses le midi avant de manger, puisque je travaille en partie dans des bureaux et je travaille également parfois à domicile, hein, en TAD. Et lorsque je travaille en TAD, pause repas, je peux manger tranquillement devant la télé et mettre quelque chose de court. Et qu'est-ce qui est court? Évidemment, c'est des petits épisodes de Casper. Du coup, le début, la reprise de Casper, j'avais pas vu ça depuis très longtemps. Bon, je suis pas préhistorique quand même, mais voilà, au début, je me suis dit, bon, c'est bien, mais je suis peut-être plus le public cible, puisque au début, j'ai eu du mal à réaccrocher à Casper, puisque évidemment, c'est très jeune, très premier degré, et les blagues ne sont plus des blagues qui me feraient rire maintenant. Donc voilà. Au début, je me suis dit, bon, je vais quand même regarder et laisser une chance à Casper. Finalement, après, je m'y suis habitué. Alors peut-être vous allez me dire, oui, c'est normal, c'est le syndrome de Stockholm. Du coup, voilà, pour moi, c'était presque normal de regarder des épisodes Casper en mangeant, donc 2-3 épisodes par-ci par-là. Et finalement, c'était plaisant. Donc voilà, c'était le côté nostalgique qui a repris et c'était plaisant, amusant. Ce qui m'a par contre le plus frustré, c'était que certains épisodes étaient plusieurs fois sur l'ensemble des 3 DVD, certains épisodes qui revenaient plusieurs fois et c'était assez pénible de retrouver notamment l'épisode avec le singe qui s'appelle Gentil et qui se fait presque manger à chaque fois. Cet épisode-là, je l'ai vu au moins 3 fois quoi, sur cette compilation. Et une fois, 2 fois sur le même DVD, donc c'est clairement abusé. Bref, donc voilà, donc une petite compilation pour la nostalgie, mais qui a quand même quelques défauts. Alors, je suis pas sûr, mais il me semble que certaines des compilations comme ça, nostalgie d'animés, ont été éditées par ESC. Alors, est-ce que c'est une des compilations éditées par ESC, l'éditeur? Je suis pas sûr, j'ai un doute. Voilà, c'est pas précisé en tout cas sur le boîtier. Allez, on va regarder maintenant la fiche Wikipédia de Casper. Alors, évidemment, on parle du dessin animé et de la BD. On va pas regarder sur ce qui parle du film, parce que ça, c'est un autre sujet. Puisque le film est adapté de l'animé, du personnage d'origine. Casper, le gentil fantôme. Alors, je suis sur Wikipédia. En anglais, Casper the Friendly Ghost est un personnage de fiction imaginé par Joe Oriolo et Seymour Wright pour les Famous Studios, la branche animation de la Paramount Pictures. Les droits de la série ont changé plusieurs fois de propriétaire. En 2000, la société Classic Media est créée pour regrouper les droits de plusieurs séries, dont Casper le gentil fantôme, Lassie, Rocky and Bullwinkle, je sais pas c'est quoi, et The Lone Ranger. Rocky, c'est pas le coq là qui chante? Ah, peut-être. The Lone Ranger, c'est pas l'Indien et tout. Il y a eu un film par Disney, mais ça fait un gros bide, je sais pas, avec Johnny Depp, il me semble. Alors, le 23 juillet 2012, DreamWorks achète Classic Media pour 155 millions de dollars. Alors, la description. Casper est le fantôme d'un petit garçon qui ne prend aucun plaisir à faire peur aux gens. Il est bien souvent triste car il n'arrive pas à se faire des amis. En effet, tous ceux qu'il rencontre ont peur et fuient en le voyant. Il parvient finalement à sympathiser avec 2 jeunes enfants. Plus que 2. Et avec des adultes. Certaines histoires de Casper, notamment les premiers films, et même il a une histoire assez étrange où finalement il a un rencard avec une fille poisson à un moment donné dans un épisode Casper. Certaines histoires de Casper, notamment les premiers films, font explicitement allusion au fait que Casper est un enfant mort. Il est mort.
Mais à partir des années 50, lorsqu'il est pris en main par Harvey Comics, ce trait est abandonné et Casper s'avère être un esprit depuis toujours. Ceci n'est pas le... Il est né mort. Il est né fantôme, il est né mort, ouais. Il y a des gens qui sont nés vivants et lui il est né mort. Normal. Ceci n'est pas le seul apport de Harvey, en effet, et créé le Ghostly Trio, 3 fantômes réellement méchants, Buffy, Crado et Teigneux, ses oncles, oui, que l'on voit dans le film, qui sert d'opposant à Casper et apporte une touche d'humour. Viennent ensuite les personnages de Spooky, un autre fantôme, et de Wendy, la gentille petite sorcière. Ah oui, il y a eu d'autres films que j'ai pas vus. J'ai vu le vrai premier film, mais après il y a eu un film avec Wendy, la petite sorcière. Celui-là, je l'ai pas vu. Non, c'est un vrai film avec acteur, je parle des films avec acteur. Mais je pense que les autres sont sortis directement en vidéo, alors que le premier est sorti au cinéma. C'est la différence. Alors, animation et comics, Casper le gentil fantôme est imaginé en 1940 par Seymour Wright et Joe Oriolo. Deux versions de cette création s'opposent. Wright affirme qu'il aurait créé seul le personnage et qu'Oriolo n'aurait fait qu'esquisser l'apparence de Casper. L'autre version est qu'il s'agit d'une création commune. Quoi qu'il en soit, les deux décident de vendre pour $200 le personnage au studio Fleischer qui devient propriétaire de tous les droits. Il faut cependant attendre 1945 pour qu'il apparaisse pour la première fois dans le dessin animé The Friendly Ghost, produit par les fameux studios filiales de la Paramount Pictures qui a repris en 1942 les studios Fleischer. Dans ce premier épisode, Casper n'a pas encore de nom et c'est seulement en septembre 1949 dans un comics publié par la maison d'édition St. John qu'il est baptisé Casper The Friendly Ghost. En 1952, lorsque Harvey Comics rachète les droits, Sid Jacobon et Warren Kramer réinventent le personnage. Ainsi, il n'est plus le fantôme d'un enfant mort, idée vue comme trop triste, mais à l'esprit, il ne vit plus dans un cimetière, mais dans une maison hantée. Il est accompagné de ses 3 oncles, qui sont en même temps des adversaires et des personnages humoristiques. Le succès important du comics amène la création de nombreuses séries dérivées, et jusqu'en 1982, chaque mois paraît au moins un comics de Casper. Au cinéma, il y a eu 3 films. En 1995, Casper de Brad Siebalbing, celui-là je l'ai vu plusieurs fois. En 1987, Casper l'apprenti fantôme de Sean McNamara. Celui-là, j'ai pas dû le voir. Ou alors c'est celui de 87 que j'ai vu et pas celui de 95. Je sais pas. Bizarre. Faudra que je vois ce qui s'est passé au niveau des films Casper parce que du coup on en a un seul en DVD sur 3. Et en 98 est sorti Casper et Wendy. Celui-là, je suis sûr qu'on l'a pas. En animation, il y a eu le film d'animation Casper en 2000 et Casper le nouveau défi de Owen Hurley. En court-métrage, il y a eu 3 courts-métrages ont été produits pour le cinéma et avec le personnage de Casper. The Friendly Ghost en 1945, The Go Boost Tonight en 1948 et Outing We Will Go en 1949. À la télévision, Casper et ses amis de 1950 à 1959. Cette série de 52 cartoons destinés à être vus dans les salles de cinéma ont par la suite été diffusés à la télévision avec les 3 courts-métrages produits auparavant et considérés comme une série télévisée. Ils ont d'ailleurs été vendus à l'étranger dans de nombreux pays comme une série animée, notamment en France. Donc voilà, il y a en tout 52 épisodes. Là, sur ce coffret-là, il y a 12 épisodes plus 8 plus 7. On est loin des 52 et ils ont été fichus de nous en remettre en double. Fait chier. Donc voilà, je vais pas lire le titre de chaque épisode parce que 52 ça va faire long. Ça commence par Casper Spree Under the Sea et ça finit par Casper Birthday Party, l'anniversaire. Ensuite, de 62 à 1963, il y a eu une série télévisée en 26 épisodes de 8 minutes sur le réseau ABC. 26 épisodes. Mais est-ce que c'est une série animée ou pas? Donc 10 séries télévisées, je sais pas. C'est pas très clair. Ensuite, en 1979, Casper and the Angels, série d'animation d'une unique saison de 13 épisodes et 2 téléfilms, diffusée à l'automne 1979 sur le réseau NBC où Casper devient le coéquipier de 2 agents de la police spatiale. En 2019, la série se déroule dans un monde de pseudo-science-fiction avec vaisseaux et scooters spatials, mais elle mélange un peu de tout. L'antagoniste d'un des épisodes est un vampire par exemple. Dans le QG se trouvent donc Mimi et Maxi Duo, 2 policières, mais aussi Nervi et Pongo, autre policier bien moins doué que la première, qui prête souvent à rire. Le dernier membre est Iris Kerry, un grand fantôme qui adore lancer des pics à Maxi et faire peur aux gens, bien qu'il emploie le plus souvent ses talents auprès des criminels. Cette série a été doublée au Québec et diffusée à partir de septembre 1981 à la télévision de Radio-Canada. Et puis après, il y a eu des épisodes spéciaux en 1979, Casper Halloween spécial et Casper First Christmas. Puis après, les spectaculaires nouvelles aventures de Casper en 96 à 98, série d'animation en 52 épisodes, punaise 4 saisons, on n'en finit pas, hein, c'est l'enfer. Après, de 2009 à 2012, il y a eu encore quelque chose, Casper l'école de la peur, composé d'un téléfilm de Marc Gravas, diffusé en 2006, suivi d'une série de 104 épisodes de saison.
Quel bordel. En livre, outre des cartoons, le personnage a été l'objet de plusieurs adaptations en livre pour enfants publiés de 1949 jusqu'à 1982. Et là, donc, il y a toute une liste de livres. Moi, c'est surtout les comics que j'ai connus, qui étaient diffusés dans les pifs, je sais plus quoi. Je crois que ça s'appelait Pif Poche, en fait, je crois. Parmi les auteurs qui ont participé à ce comics, en dehors de Walter Kramer, on note le nom de Joe Simon, le co-créateur de Captain America, qui reprend le personnage dans les années 60. Et il y a eu des jeux vidéo. Alors, intéressant ça, je ne savais pas. Casper est une série de jeux vidéo basée sur le premier film, sorti sur Windows, Mac, Game Boy, Super Nintendo, Saturn, 3DO, PlayStation. Bon, du coup, je suppose que les jeux à retenir, ça va être Windows, Super Nintendo et PlayStation. Le reste, ça doit être probablement de la merde. Ensuite, il y a eu Casper en 97 sur Windows, puis Casper en 2000 sur Game Boy Color, puis Casper Spirit Dimension en 2001 sur PlayStation 2 et GameCube. Casper en 2002 sur Game Boy Advance, Casper l'école de la peur, la terrifiante journée de sport en 2009 sur Nintendo DS et Wii, et puis après Casper à l'école des fantômes chez dans la classe en 2009 sur Nintendo DS. Publicité. En 1995, c'est au tour du personnage fictif Casper le gentil fantôme d'être l'égérie de la marque Pepsi afin de promouvoir le film du même nom. Dans un même temps, il promeut aussi la marque Pizza Hut. Autre. Le 27 février 2016, une équipe scientifique découvre une espèce inconnue de pieuvre sur le fond de l'océan Pacifique, près des îles hawaïennes, à raison de sa ressemblance avec Casper, le gentil fantôme. L'animal est surnommé Casper le poulpe. C'est vrai que ça ressemble un peu à un fantôme, Casper le gentil octopode. Je vais revenir rapidement en arrière sur les films parce que je n'arrive pas à m'y retrouver. Alors entre Casper de 95 et 97, c'est quoi la différence? Il faut que je vois parce que là, franchement, je ne sais pas. Alors... Parce que moi, j'en ai vu un que je suis sûr. J'ai vu celui avec Bill Pullman, oui, voilà, et Christina Ricci. Donc, c'est le premier Casper que j'ai vu. Et celui-là, c'est celui de 95. Et celui-là, on l'a en DVD, si je ne me trompe pas. Mais on l'a pas encore vu récemment pour en faire un parlant DVD. Genre comédie fantastique, ok, très bien. Alors, mais c'est quoi l'autre film? Casper l'apprenti fantôme. Sorti en 97. Réalisé par Sean McNamara, il y a qui comme acteur? L'histoire. Alors, Casper le fantôme est projeté par accident dans le monde des humains. Il croise la route de Chris, 10 ans. Il était déjà de base dans le monde des humains. C'est n'importe quoi. Ce garçon solitaire est le bouc émissaire des garçons de son école. Il est négligé par son père qui ne pense qu'au travail. Qui veut d'ailleurs détruire le manoir dans lequel habitent les trois oncles de Casper, Ténieux et Crado et Woofy. Mais un jour, Chris et Casper disparaissent. Il y a qui comme acteur? Steve Guttenberg, Brendan Ryan Barrett, Laurie Luling, Jeremy Foley, Jim Ward, Jess Arnell, Bill Farmer, James Earl Jones, Pauly Shore, René Dangerfield, Richard Moll, Michael McKen. Ouais, pratiquement que des acteurs peu connus, la plupart du temps. Bien qu'étant le deuxième film de la saga, l'intrigue de celui-ci se déroule avant le premier, donc c'est une préquelle. Comme le titre original le prouve, Casper Spirited Beginning, signifiant début en français. Cela explique d'ailleurs que Casper ne connaisse pas encore Crado, Crapule et Grognon alors qu'il les connaît dans le précédent film. Shannon Chandler incarnait le personnage de Joe dans la série télévisée Beetleborg dans seulement quelques épisodes. D'ailleurs, un clin d'œil à cette série, le héros Chris dispose de nombreux jouets dérivés de cette série dans sa chambre. Donc c'est intéressant, mais est-ce qu'il existe en DVD? Je suis pas sûr, il va falloir que je mène l'enquête. Donc Casper l'apprenti fantôme, je crois que Casper m'a dit le troisième film existe en DVD, mais le deuxième, franchement, j'en sais rien du tout, je n'avais jamais entendu parler. Bref, donc pour cette compilation, le meilleur des Casper, j'ai regardé sur deux sites Amazon.fr. Il n'est plus expédié et vendu par Amazon depuis longtemps, ce qui est assez logique vu qu'il a atterri dans les bacs à noz. Maintenant, le premier vendeur proposé par Amazon, c'est Discover Store, un vendeur pro en particulier, je n'en sais rien. Il le vend pour 9,21€, ce qui est peut-être un peu cher. Pour moi, le DVD ou la compilation DVD serait plutôt aux alentours de 5€, vu qu'il n'y a pas énormément d'épisodes et que certains épisodes sont en double, voire en triple. Alors, maintenant, on va aller voir sur Rakuten. Le meilleur de Casper Pack, le premier prix d'occasion à 2,90€. Prix suivant 9 à 2,80€, prix suivant d'occasion 2,90€, prix suivant d'occasion à 5,89€, prix suivant d'occasion à 3€, prix suivant 9 à 5€, et après il y a encore d'autres annonces, il y a en tout, pour tout 13 annonces sur Rakuten, donc je pense que le vendeur le plus cohérent au niveau du prix est celui qui le vend à 2,80€, il a dû l'acheter certainement à 1€ à noz, il se fait une petite marge, mais voilà, il reste le moins malhonnête parmi les revendeurs, voilà.
et c'est plus cohérent par rapport à la cote et au prix que coûte que vaut la compilation, vu que voilà, la compilation elle est pas ouf. Le personnage de Casper est sympathique, mais la compilation, il n'y a pas beaucoup d'épisodes. Certains épisodes sont en plusieurs exemplaires, donc voilà. C'est un peu dommage. Je trouve qu'ils auraient pu faire mieux que cette petite compilation qui est assez moyenne. Ce qui me chagrine un peu beaucoup, c'est que on a d'autres compilations, le meilleur d'eux, mais avec d'autres personnages, et j'ai peur que on ait d'autres surprises de ce genre, à avoir des épisodes en plusieurs exemplaires. J'ai peur. J'ai peur. Sur ce, donc je vous dis à très bientôt. Donc voilà, un petit personnage sympathique, Casper, qui tombe malheureusement un peu dans l'oubli, alors que c'est un personnage attachant et qui peut plaire aux plus jeunes. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, salut. Bon final de jeudi. Et bien après jeudi, il y aura vendredi. Et oui, mais là aujourd'hui on est jeudi, donc on est le retour du jeudi. Allez, à très bientôt tout le monde. Salut, salut. Au revoir.